famille urbaine 241+, bonjour les amoureux. Et oui, nous sommes à quelques heures seulement du jour le plus attendu de l'année par les amoureux. Nous sommes à quelques heures de la célébration de la Saint-Valentin. Et nous, sur le plateau d'Urban 241+, on a voulu le célébrer à l'avance car on tient à le faire avec vous sur les antennes de votre chaîne préférée. Alors, au programme aujourd'hui, vos news people, on parlera de tout ce qui fait le buzz ces derniers temps sur la toile. Nous recevrons Arnold Jude, artiste musicien gabonais. Avec lui, nous parlerons de la 4e édition du festival Gabon 9 Provinces. Et tout ceci se fera avec de la douceur, avec de l'amour, avec du love, avec des cœurs, avec nos sélections Hit Gab et Hit Afrique qui seront composées essentiellement de zouk, de slow et de tout ce qui fait référence à l'amour. Et voilà, on démarre justement In Love avec le titre de Nestlé en featuring avec Chilina. Miss Katie K, hey, and Nestlé. Pas de souci à te faire, pas de panique, c'est toi qu'elle a choisi. Votre amour est fort et rien ne pourra le briser. No panique, la force tranquille, tu as la situation en main. Ce sont là les paroles donc de ce merveilleux titre que nous venons d'écouter. Alors, on part directement dans notre actualité people du moment. Et pour commencer, pour les fans de la musique Cham, l'artiste Mox Daddy a sorti récemment un album intitulé Longue Distance sur les vibes de la Chime. Donc, on peut aller danser. Ne vous moquez pas, moi je ne sais pas danser. Alors, il y a donc quelques semaines, quelques-uns de nos acteurs culturels, accompagnés du maire du 4e arrondissement, monsieur Axel Jason Ayenoué, et notre basketteuse internationale Géraldine Robert, ont fait le tour des établissements dans le cadre d'une campagne de sensibilisation interétablissement dénommée Les Roseaux Sociaux, je confine mon corps. Elle avait pour objectif de sensibiliser les jeunes sur l'impact des réseaux sociaux suite à des vidéos quelque peu choquantes qui ont été diffusées, qui ont été publiées il y a un moment sur la toile par des jeunes dans lesquels, donc, dans ces vidéos, ces jeunes exposent donc leurs parties intimes. Nos acteurs culturels Manitou, Diboti et Créole La Diva, vêtus donc d'uniformes scolaires pour se mettre dans la peau des personnages qu'ils incarnaient, donc, ont su conseiller les plus jeunes en leur expliquant les dangers des réseaux sociaux et en leur rappelant qu'ils sont précieux, qu'ils sont le trésor donc du Gabon, car ce sont eux l'avenir de demain. On espère donc que ces jeunes ont porté une oreille attentive donc aux conseils qui leur ont été prodigués et qu'ils le prendront à cœur pour que demain ils soient plus sages et qu'ils évitent donc ces petits dérapages. Les jeunes, entendez bien, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Faites très attention. Bonjour Arnold Jude. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un plaisir d'être là avec vous. D'accord, alors déjà, nous sommes aujourd'hui le 13 février, nous sommes à quelques heures de la Saint-Valentin. Donc moi, j'aimerais vous souhaiter une très bonne fête de Saint-Valentin. Donc, enfin, si vous êtes amoureux. Merci, je suis un éternel amoureux. Vous êtes un éternel amoureux. Merci. Merci. Alors, vous avez été invité aujourd'hui sur notre plateau, non pas pour parler de votre merveilleuse carrière qui a vu le jour il y a 28 ans aujourd'hui, mais pour évoquer le scandale qui est autour de la 4e édition du festival Gabon 9 Provinces. Donc, pour commencer, donc, quel bilan d'abord faites-vous de ce festival? La dernière édition là ou La 4e édition, oui. Bon, déjà, merci déjà de m'inviter. Il faut dire que Gabon 9 Provinces, j'ai été dans l'organisation pendant les 3 éditions précédentes. D'accord. J'étais membre de la commission direction artistique. Donc je travaillais à ce niveau-là et les 3 premières éditions se sont passées, bien passées, malgré quelques points parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais la 4e édition, puisque c'est de celle-là qu'il s'agit, c'est très bien déroulé, les enregistrements sont bien faits. Mais maintenant, le scandale qu'il y a, que moi j'appelle Gabon 9 Provinces Gate, c'est que les artistes, à ce jour, réclament leur dû, donc leur cachet. Pour la petite histoire, c'est que au moment de l'enregistrement de ce festival, parce que cette année, il a été enregistré, il a été fait de manière virtuelle. Oui, vu à cause de la pandémie. Oui. Avec notre public et nos fans à cause de la pandémie. Alors, le ministère de la Culture a décidé de faire cette édition de manière virtuelle. Virtuelle, oui. Habituellement, Gabon 9 Provinces se déroule au mois d'août.
mais je pense que pour des pesanteurs financières, c'était compliqué. Ils ont voulu absolument le faire pour la 4e édition en 2020, donc avant de passer en 2021, ils l'ont programmé pour la fin d'année. Et donc nous avons enregistré cette émission sans argent. Sur la base de la confiance, parce que le ministre nous disait que ça c'est lourd au ministère du budget et tout ça, donc mais la procédure se fait, mais pour ne pas arriver en 2021, ce serait bien qu'on enregistre ça pour les fêtes de fin d'année. Et sur la base de la confiance, on a signé un contrat qui stipulait que le 31 décembre au plus tard, sinon avant, on devrait être payé. Voilà. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Le 31 décembre, c'était la fête, tout le monde était dans la fête en famille. On a attendu jusqu'au 7 janvier. Nous sommes allés rencontrer le ministre, moi et une délégation dont je faisais partie. Nous avons rencontré le ministre de la Culture et qui nous disait que c'était la même position. C'est dans le circuit financier et tout ça, donc il faudrait qu'on soit patient. D'accord. Alors, les clauses du contrat donc, que vous avez signé, enfin le contrat qui vous liait, donc le ministère de la Culture et vous, acteurs culturels, n'ont pas été donc respectées. Plusieurs semaines après donc cet arrangement, le festival a eu lieu. Il y a eu des rencontres après avec le ministre. Vous n'avez toujours pas eu gain de cause. Alors, dernièrement, vous êtes donc levés, tous acteurs culturels, pour faire une manifestation au sein donc, du ministère de la Culture. Donc, quel était le but donc, de cette manifestation? Mais le but était simplement réclamer nos cachets. Parce que comme je disais tantôt, qu'on avait rencontré le ministre le 7 janvier et après le ministre, nous avons rencontré d'autres autorités et puis on attendait la suite, mais rien n'est venu et sans communication aucune. On n'a même pas appelé les artistes pour leur dire que mais là, il faut patienter, dire quelque chose. Essayer de vous rassurer. Rassurer les artistes, mais rien. Donc les artistes sont comme un seul homme, se sont décidés de débarquer au ministère de la Culture, demander ce qui leur revient de droit, parce qu'il faut dire ce qui leur revient de droit. Ils ne font pas le monde. Hein. Voilà. Et tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire, effectivement. Vous avez travaillé, vous avez donc droit à une rémunération, surtout que c'était donc dans les clauses du contrat. Voilà, alors, et surtout que moi je pense que là c'est un abus de confiance. Voilà, parce que c'est un abus de confiance. Le ministre nous a demandé de lui faire confiance. Et on lui a fait confiance sur la base d'un contrat qu'on a signé. Habituellement, nous, les artistes, on ne chante pas en bon. Ça n'existe pas dans notre secteur culturel. Ça n'existe pas. Vous nous payez 50% à la commande et 50% avant de monter sur scène. Voilà. Mais là, on s'est dit, bon, on l'a fait pendant 4 éditions et pour notre pays, parce que Gabon 9 Provinces est quand même suivi à l'international, donc on ne va pas laisser tomber le pays. Hein, on a fait ça de manière patriotique. Voilà. Mais force est de constater que ce patriotisme est battu en brèche par le ministère de la Culture et là nous disons non. Vous dites non, alors vous avez fait de manière patriotique, vous avez célébré le Gabon, vous avez célébré donc ces 9 provinces. Vous l'avez fait pour le pays, vous l'avez fait pour vos fans, pour les téléspectateurs, pour ceux qui vous regardent. Alors aujourd'hui, je suppose que vous êtes déçus donc du comportement, de l'attitude de ce département ministériel vis-à-vis des acteurs culturels que vous êtes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire donc à ce ministère? Ben, tout simplement dire au ministère que de nous payer, et tout rentrera dans l'ordre. Là, les artistes sont mobilisés, voilà. Et tant qu'on ne sera pas payé, on fera le boucan. Voilà. D'accord, alors au terme donc, de cette manifestation, on va faire un tour rapidement sur la toile parce que nous sommes à peu près à la fin donc, de notre entretien. Les acteurs culturels dont vous faites partie, donc beaucoup étaient présents ce jour-là. Il y avait d'autres artistes, il y avait un peu tout le monde, mais une seule personne a donc retenu l'attention du public, c'est vous. Suite donc à une phrase que vous avez énoncée d'une voix forte, personne ne sort aujourd'hui. Suite à cela, donc des artistes tels que Eminem, Johnny B. Good, on en fait des freestyles qui sont disponibles sur plusieurs plateformes aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Qu'est-ce que j'ai à dire? C'est vraiment, c'est vrai que c'est une façon artistique de revendiquer ses droits, mais bon, j'aurais bien aimé voir Eminem sur le terrain avec tous ces artistes de dynastie qui ont participé à Gabon 9 Provinces. Ce combat n'est pas la cause d'Arnold Jude seul et de certains artistes qui étaient là. C'est la cause de tous les artistes. C'est l'occasion de montrer aux gens que les artistes sont uniques pour les vrais problèmes. Voilà, parce que si c'est quelques-uns qui vont se mouiller et puis d'autres restent chez eux, à attendre, et puis il sort un morceau comme ça, un freestyle, et puis il y a plein de jeunes avec lui qui le suivent dans cette direction, ben, je ne peux que dire c'est dommage, c'est dommage.
Vraiment, c'est Oui, parce que cette phrase est devenue aujourd'hui très célèbre sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'aimerais savoir, il y a une vidéo qui circule sur Internet, donc sur Facebook notamment, de vous et d'Amnem, en train de vous froisser un peu sur un trottoir. Alors peut-être nous expliquer ce qui s'est passé, parce que quand on voit deux artistes comme ça s'embrouiller, enfin, on a un peu mal au cœur parce qu'on aimerait que nos artistes soient solidaires, unis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec Non, nos mais déjà, frères? il faut rappeler que moi, hein, en tant qu'artiste, moi, Arnold Jude, j'ai toujours été solidaire des autres artistes. Hein, pour ceux qui ont suivi ma carrière, ils savent que je suis l'un des artistes dans la variété qui a fait le plus de featuring. Vous savez, quand il y a eu des décès, quand Serge Niga est mort, Mac Joss, tous ces artistes-là, j'étais pleinement impliqué dans les obstacles, l'organisation des obstacles. J'ai même sorti des chansons pour eux, des chansons collectives. J'ai invité les artistes à faire des gros featuring. Donc c'est pour dire que je suis très solidaire des artistes. Et donc je voudrais que les artistes le soient. Mais bon, là, ce jour-là, en ce qui concerne mon petit frère Aminem, parce que c'est mon petit frère, hein, de loin vraiment. Oui. Donc sur le coup, quand j'ai entendu ça, ce truc, j'ai dit, mais attends, j'ai débarqué. Quand vous avez entendu le freestyle qu'il a sorti? J'ai débarqué chez lui pour lui dire, mais attends, tu viens pas pour défendre la cause, pourtant toi-même et tes artistes, vous avez participé au festival et puis tu récupères ma phrase comme ça, avec ma voix, tu prends ma voix, tu mets dans ton freestyle et tout ça. Ce n'est pas normal, donc j'ai un peu réprimandé mon petit frère et puis on s'est un peu échauffé, voilà quoi. Bon, on est des artistes. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle est la relation entre vous et Aminem? Les choses se sont tassées, tout va bien ou on reste sur cette petite querelle? Non, bon, pour le moment, il est dans son coin, je suis dans le mien. Je vois qu'il y a des freestyles qui sortent tous les jours. Je me dis que peut-être c'est leur façon de le revendiquer. Mais il avait qu'à continuer, il va me sentir. Après, comme vous dites, c'est peut-être leur façon à eux de revendiquer. Donc, c'est une phrase qui les motive peut-être. Parce que Johnny B. Goode a aussi fait un freestyle là-dessus. J'ai vu Fox, le ST, j'ai vu hier Ndoman. Voilà, donc c'est une série de freestyles qui sont en train de sortir comme ça. Bon, aussi, ça peut leur permettre de se mettre en lumière un peu plus grâce à moi, grâce à ma phrase. C'est tant mieux. Hein. C'est une manière comme toute autre de lancer la carrière et autres. Voilà. Alors, on est arrivé à la fin, mais on ne va pas vous laisser partir sans évoquer un peu votre actualité musicale. Nous sommes en début d'année 2021, donc peut-être des projets. Qu'est-ce qu'Arnold Jude nous réserve pour cette année? Bon, mais pour cette année, avec ce foutu coronavirus, on n'est plus sûr de rien du tout. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis en studio. Je vais sortir des projets là dans bientôt. Vous n'êtes sans ignorer que j'ai signé l'année dernière à Faux Record, qui est sous licence de Sony Music, Ivory Coast, et donc on prépare des choses, voilà, qui vont bientôt sortir. Vous préparez des choses qui vont bientôt sortir. Alors nous, on a hâte de découvrir ces choses et venant de vous, on s'attend forcément à quelque chose de bien, de magnifique, comme tout au long de votre carrière. Ouais. Alors nous sommes en pleine fête de Saint-Valentin. Arnold Jude, il y a quelques années de cela, vous avez fait sortir un titre avec donc Amandine, un titre donc de la Saint-Valentin qui a très bien marché et qu'on écoute encore aujourd'hui. Alors nous, on aimerait un petit a cappella. Ouais, d'accord. C'est la chanson, c'était Roméo et Julieta. Roméo et Julieta, ok. Une chanson d'amour pour te dire je t'aime. 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 Voilà. Waouh, alors très belle voix, magnifique. Merci. Voilà, vraiment, vous m'avez mise en plein dans le love là. Ah, c'est tant mieux alors. Alors la Saint-Valentin, c'est dans quelques heures. Vous pouvez essayer de nous dire quels sont vos projets, qu'est-ce que vous avez prévu. Vous avez dit que vous êtes un éternel amoureux, donc... On sera Dino Chandel à la maison. Hein. Dino Chandel à la maison, oui. Ça c'est clair. Pas de sortie? Non, pas de sortie, mais on va sortir comme avec le corona. Avec le corona, oui, avec le couvre-feu 20h. Voilà. Donc, cette Saint-Valentin, c'est moi qui vais faire la cuisine à la maison. Voilà. Je vais servir ma dulcinée, c'est moi, elle sera aux petits oignons. Elle a de la chance, elle est dessinée. Voilà. Alors, merci donc Arnold Jude merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cet entretien. Donc, je vais vous dire au revoir. Et puis, on espère vous recevoir encore une fois très bientôt sur notre plateau. C'est moi qui vous dis merci et je dis, personne ne sort.
Personne ne sort, c'est la phrase de fin d'Arnold Jude. Alors, on dit au revoir à l'artiste avec le titre Ololufu de Flavor et Chidina. Il n'y a pas de news au Gabon sans clash, sans scandale sur le net et cette fois-ci encore, il s'agit de la diva créole, surnommée la reine des clashs, qui, après avoir retiré son uniforme scolaire, a enfilé sa veste de Mozagor. Rappelons que le Mozagor, comme elle l'a dit elle-même il y a quelque temps sur ce plateau, c'est le petit monstre qui dérape lorsqu'elle est en colère ou déçue. Alors cette fois-ci, donc, elle a exprimé sa déception et sa colère face au comportement de celle qui était considérée jusque-là comme sa sœur, comme sa grande amie, la chère Chanel Lakinda. Tout partirait d'une publication de Chanel dans laquelle elle dit « Je viens de constater que ma nièce me cache ses mauvaises notes. Elle ne montre que les bonnes. J'ai voulu la taper, mais je me suis rappelé que je faisais pareil à mes parents. Ah, la vie. On veut toujours jouer les donneurs de leçons. Or, on n'était pas forcément des exemples. Suite à cela, les fans ont décidé qu'elle s'adressait implicitement, qu'elle s'attaquait implicitement à Créole, qui était à ce moment critiqué de ne pas être un exemple pour la jeunesse, pour aller sensibiliser donc les jeunes. S'en sont suivis des clashs lors des directs, voilà, tout est parti en vrille, des commentaires, des blocages. Donc, on espère en tout cas que ces deux sœurs de mères différentes qu'on a connues ensemble et liées sauront retrouver cette belle amitié qui jusque-là les ont unies. Et voilà, c'est fini pour les news. On va faire une petite pause musicale avec le Hit Gab et on se retrouve après. Ma number one, j'ai trouvé ma number one. Après toutes ces larmes versées, Sean Brydon affirme et crie haut et fort qu'il a trouvé sa number one, il a trouvé l'amour de sa vie. Je vous souhaite à tous de trouver également votre moitié, votre âme sœur, surtout que nous sommes justement en train de célébrer l'amour. Le 14 février, c'est dans bientôt. Vous pouvez sortir là et puis nous sommes à 17h seulement. Le couvre-feu, c'est loin. 20h, sortez, rencontrez votre amour, rencontrez votre moitié et votre number one. Alors, on repart directement. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est In Love, c'est Zouk, c'est Slow, c'est l'amour. On célèbre tout ce qu'il y a de rose. Je veux voir des cœurs. C'est des cœurs sur le plateau d'Urban 241+. Alors, on repart en musique avec le Hit Afrique spécial Love. Toujours des célébrations de Saint-Valentin, je dédicace Joanne Ebaï, mon grand frère du cœur et sa dulcinée Stéphanie. Je dédicace également monsieur Jean-Félix Banzé et madame Ningon Pélagie. Je dédicace monsieur Johan Mbaki du côté de la Direction Générale des Transports Terrestres, mademoiselle Lauriane Sheridan et son chéri Kodem Johnson. Allez, nous sommes malheureusement arrivés au terme de ce numéro. Moi, je déteste vous laisser. C'est vraiment pas long, c'est pas beaucoup, mais bon, nous sommes arrivés à la fin. Il faut rendre l'antenne. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Encore une fois, bonne fête de Saint-Valentin à tous. Ciao. Je t'amuse, bébé, je serai